Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session Marvel Universe 616, partie d'introduction avec la deuxième partie du groupe pour leur premier pas dans ce nouveau jeu de rôle qui est, comme je le disais lors de la précédente session, qui est actuellement en bêta, qui est disponible pour une dizaine de dollars sur le site du jeu, disponible en VO, et qui sera disponible normalement dans la version complète en 2023. En version livre, artbook et certainement PDF aussi. Voilà, ça c'était pour la présentation rapide. Comme vos camarades la session précédente se joignent au groupe, le camarade le plus à gauche en bas, c'est Gorim. Bonjour Gorim. Bonjour. Et juste à côté de lui, un petit peu plus à droite, Hérald. Bonjour Hérald. Salut. Alors, cette introduction, avant de rentrer dans la partie, est faite pour que vous puissiez présenter vos personnages. Alors, lequel de vous deux veut commencer? Oh, je te laisse commencer. D'accord. Alors, moi, mon personnage, il est né en... Enfin, personne ne sait où il est né. Il a été recueilli par une famille de fermiers en Haute-Normandie. Il y a 17 années, il a été retrouvé dans une capsule. Et il a été élevé parmi les humains, comme c'était normal, même s'il a une puissance hors du commun et qu'il a des facilités pour les arts martiaux. Ok. Voilà, je laisse continuer hein, de l'aventurier. Ouais, moi mon personnage s'appelle David. C'est un très riche, sa famille est bourgeoise et très passionné. C'est un geek, il adore l'histoire. Et du coup un jour, pendant qu'il était à la plage, il tombe dans un énorme conduit de ventilation et tombe sur une espèce de bunker avec avec une armure à l'intérieur et un carnet à côté avec des codés d'un certain professeur Christopher Huss. Et du coup, il va devoir déchiffrer ces codes et l'armure aussi. Voilà. Ok, très bien. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui auront peut-être vu la première partie, le scénario va démarrer au moment où ces deux jeunes gens vont arriver à proximité de l'école. Alors, contrairement à vos camarades et ce que je vous avais dit, enfin, notre histoire ou votre aventure commence au moment où la limousine qui vous a pris à proximité donc de Brest vous amène à l'intérieur de l'université de Haute-Normandie et vous suivez effectivement un bus, effectivement, dans lequel vont descendre, vous allez voir une vingtaine de jeunes femmes, et vous qui arrivez derrière avec la limousine. Voilà. Et en sachant que dans la limousine, vous avez bien sûr un conducteur et vous avez aussi un garde du corps habillé en noir, costard cravate, un majordome entre guillemets, qui ouvre la porte et qui vous permet de descendre. Voilà, ça c'était pour le démarrage. Et puis, ben, messieurs, si vous êtes prêts, on va passer sur l'interface Roll des 20 et on va commencer notre introduction, notre première partie, votre première partie sur ce jeu. Allez, c'est parti, on attaque ça juste après le petit générique. Allez, c'est parti, on va attaquer donc Marvel 616, toujours l'introduction, premier pas, deuxième partie de groupe des quatre joueurs qui composent nos super-héros de cette aventure. Alors, donc, comme je disais dans l'introduction, juste avant le générique, vous descendez, donc vous êtes en train de descendre de la voiture et vous pouvez voir que une raie d'honneur a été mise à la descente des jeunes femmes, des hommes et des femmes en blazer euh, bleu et vert qui font une raie d'honneur. Vous pouvez remarquer tout de suite qu'ils ont des petits insignes avec des ailes, un peu comme les aviateurs en fait, sur leur tenue. Euh, Ok. et au bout de cette allée se tient un homme assez imposant, euh, avec également un blazer, mais cette fois-ci marron, un bon gros foulard, et une canne avec un aigle dessus. Euh,
qui le tient. Les mains sont gantées également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Oui, dernière petite chose là. Pour rentrer, je vous avais fait la description un peu de la haute université de Normandie, puisque c'est là où vous arrivez. Donc je rappelle un grand bâtiment central qui fait une dizaine d'étages, deux bâtiments plus petits avec 5 étages de chaque côté. Le bâtiment qui se trouve sur la gauche du bâtiment central est dit le bâtiment des garçons, puisque vous avez le dortoir des garçons qui est tout en haut, au 5e étage, Mhm. et l'autre à droite, le bâtiment dit des filles, avec le dortoir au 5e étage pour les filles. Euh, Vous, comme je disais, là, vous arrivez, il y a une vingtaine de jeunes femmes qui sont en train de descendre. Vous, vous êtes arrivé à part. Pourquoi? Ça, c'est à vous de le savoir. On vous a pas donné d'explication à part le fait que vous étiez de la région. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé avec un autre moyen que vos camarades. Qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on, sinon, devant le bâtiment, il y a une grande fontaine avec une grande statue représentant un homme avec des ailes vers le haut. Voilà, chose que je vous D'accord. avais pas dit. Donc, je complète ma description de notre introduction. Donc, voilà. Donc, vous êtes à la descente du véhicule. Que faites-vous, messieurs? Eh bien, on va se rapprocher du bâtiment. Oui. Ouais, Alors, de direction à l'intérieur. d'accord, vous allez commencer déjà par me faire un petit jet sur votre vigilance, s'il vous plaît. Donc vous allez D'accord, chacun alors, lance, vigilance. voilà, et en fait vous lancez vos 2 dés plus le dé Marvel, et vous rajoutez votre valeur de vigilance. D'accord. Alors, ouais, j'ouvre juste ma fiche et puis je fais le jet. Alors, du coup, avec le dé Marvel, j'ai fait 3. Sinon, avec les deux dés à côté, j'ai fait 5. Ouais, Et avec ma vigilance de 1, bah, ça fait. ok, très bien, et j'attends le résultat de Gorim, Avec les dés normaux, ça me fait un 6. Enfin, ouais. d'accord? Mhm. Et avec le dé Marvel, un 3. Donc ça fait 9. Et avec quoi déjà? Vigilance. J'ai Exactement, 0, donc ça fait 9. ok. Alors, pour Gorim, tu vois tout de suite, toi, dès que tu as commencé à faire quelques pas, un, un homme qui arrive vers vous, un homme qui arrive vers vous, barbu, avec des petites lunettes. Bonjour, je suis, qui est en blazer aussi. Bonjour, je suis Hector, je suis un de vos surveillants. Je vais me permettre de vous accompagner jusqu'à votre dortoir pour que vous puissiez vous installer. Et je me permettrai de vous faire la visite du bâtiment juste après. Ok. Bah, Pour Hérald, on le pour suit, hein. Hérald, Bah, je vous... quant à Hérald, tu remarques, au-delà que les jeunes femmes, bien sûr, sont tout de suite accueillies, et tu vois que euh, l'individu qui est en fin de rangée les salue une à une et leur fait signe, avec la rangée de personnes qui sont à côté d'eux, de se diriger vers leur bâtiment. Et Mhm. voilà. Que faites-vous donc? Donc Hector s'adresse à vous en disant, ben, venez, suivez-moi, messieurs. Ah bah, je Eh le bien, suis. bah, J'emporte mes affaires et je le suis. eh bien, je Voilà. fais de même. Alors, vous avez une valise, plusieurs valises, vous avez quoi, à votre avis? Ah, moi, Jacob, là, Oui, là, j'ai qu'une seule Jacob, valise, hein. il voyage assez simplement. Il a juste ses affaires minimum. Ok. Donc c'est vous qui portez vos valises du coup, ou vous C'est laissez ça. les... Ok, très bien. Donc il vous amène vers le bâtiment dit des garçons. Vous voyez que ce sont des grands bâtiments beaucoup plus impressionnants que ce que vous pouvez apprécier de l'extérieur. À l'intérieur, c'est assez grand et très moderne, très luxueux aussi. Tout de suite, vous arrivez devant des 3 grands ascenseurs, voilà, et vous voyez que
Et sur l'autre partie du bâtiment, entre guillemets, vous voyez qu'il y a des salles avec, vous voyez une salle de restauration, une salle de travail. Bon, là, vous le voyez que de loin, donc il faudrait que vous reveniez pour être plus précis par rapport à ça. Mais en tout cas, là, vous arrivez au niveau des ascenseurs et vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'étudiants qui circulent là dans le bâtiment. Et Hector, d'ailleurs, sur la route, vous explique que le groupe des garçons, entre guillemets, est arrivé il y a une petite demi-heure. D'accord, ok. Donc, il se dirige vers un des ascenseurs, il vous rentrez dedans, et, euh, et l'ascenseur donc se ferme et vous commencez à remonter vers le 5e étage. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Pas spécialement. Euh... hmm, Bah moi, je suis toujours Hector. Oui, Ok. toujours. Vous arrivez à l'étage du dortoir, enfin voilà, en sachant que, comme je disais, l'université est une université mixte et c'est un internat également, hein, comme je vous l'avais précisé. Arrivé à l'étage, vous voyez qu'il y a quasiment plus personne. Hector vous dit effectivement que les visites étant organisées actuellement pour le groupe des garçons qui est arrivé un petit peu avant, effectivement, là, vous ne risquez de pas croiser grand monde au niveau des dortoirs à ce moment précis. D'accord. D'accord. Là, il vous emmène tout au bout du dortoir, derrière la dernière chambre de l'allée des différents du dortoir. Alors, c'est des chambres où vous avez qui se font à chaque fois face à face. Voilà. Et il y en a une dizaine de chaque côté. D'accord. D'accord. Et vous arrivez à la dernière, il ouvre votre chambre et il vous indique à tous les deux que c'est votre chambre. Voilà, il y a deux lits, il y a un grand bureau, il y a des toilettes et il vous explique aussi que juste après votre chambre, derrière, donc, en continuant le couloir, vous avez les comment dirais-je, tout ce qui est pour faire sa toilette, etc. D'accord. Voilà, je cherche le mot mais je l'ai plus Bah donc je c'est vous pas grave. remercie. Je vous Voilà. remercie et puis après, bah, Hector j'installe dit mes affaires. installez-vous bien et puis si vous voulez, dans une quinzaine de minutes, je viendrai vous chercher pour vous faire la visite du bâtiment. Ok. Merci Ok. Et sur Hector. ce, il referme la porte. Que faites-vous? Eh bien, je discute Alors avec mon colocataire. Ouais. ah, j'installe mes affaires et puis en même temps je discute un peu avec... Comment tu t'appelles déjà avec ton personnage? David. David, donc je discute avec David et bah, on fait connaissance. Hum, Ok. Alors, vous allez tous les deux me faire un nouveau jet de vigilance, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Et en, et en fonction de votre réussite, il y en aura peut-être un deuxième dans la foulée. Ok, alors moi le dé Marvel a fait 3, sinon les deux autres ont fait 7, plus 1 avec la vigilance. Ok. Moi, ça fait un total de 9. Ok. Ok, donc rien de particulier pour l'instant. Que faites-vous? Donc vous discutez entre vous, vous rangez vos affaires. Est-ce que vous faites autre chose? Sachant que vous avez une fenêtre qui donne Bah, sur vous avez une fenêtre qui donne sur l'extérieur du bâtiment, sur pas le côté entrée, pas le côté fontaine, le côté derrière. je jette un coup d'œil à la fenêtre et puis après, s'il n'y a rien de Alors spécial, derrière je les referme le bâtiments, stop. si tu vois tout de suite que ce sont, t'as plein d'installations sportives qui sont derrière et voilà, ça représente, il y a bien 200-250 mètres que d'installations sportives derrière. D'accord. Donc c'est un grand domaine en plus, voilà. Et tu peux voir aussi que entourer cette université une grande forêt. euh, voilà. D'ailleurs, tu vois d'ailleurs quelques étudiants qui rentrent dans la forêt et certains qui en reviennent aussi. Donc, voilà. Ok? D'accord. Ouais. Donc ensuite, je baisse le store et puis je continue à faire connaissance de Allez-y. David. Allez-y, je vous écoute quand vous êtes ensemble. Donc allez-y, séance de roleplay comme on dit, hein. Bien bonjour, d'où venez-vous, Gauthier? Eh bien, bonjour. Tu... Oh, qu'est-ce qui nous amène? Oui, on Quoi? peut se vous voyez, tutoyer?
Ah bah si tu veux, si tu veux. Tu viens Ok. de Normandie, toi aussi? Oui, exactement. Ah, parfait. Je vais faire... je suis dans la section agricole, pour faire de l'ingénierie. D'accord. Ah, moi, Et je suis dans la section juste ingénieur, c'est tout. Nouvelles technologies et tout ça. Et tu d'accord. viens d'où? Ah bah, Normandie, dans un petit village, assez sympathique. Je sais pas si tu connais, c'est Glandrin-sur-Aubin. C'est Non, pas très grand. d'accord. Moi, je viens de Sainte-Adresse. Vous êtes en train de discuter Ah, tous les deux d'accord. lorsque vous entendez un petit, pshhh, pshhh, comme un petit grattement, voilà, puis ça s'arrête tout de suite. Tu as entendu? Oui, tu crois que ça vient de où? La salle de bain, Alors, peut-être? ça vient clairement d'en dessous de vos pieds, même plus précisément. Et en fait, Ah, d'accord. vous voyez en dessous de chacun de vos lits, vous avez un petit haut-parleur. Et manifestement, le bruit est venu de là. Il y a eu quelque chose soit il y a eu quelque chose qui a voulu parler, déclencher, etc. Mais ça s'est arrêté très rapidement. Je me rapproche, je regarde à quoi ça ressemble. Bah, c'est comme une grosse enceinte en fait, mais qui est placée en dessous de vos lits respectifs. Et c'est exactement la Une même. grosse enceinte? Ah ouais. D'accord, alors moi, Gauthier, il déteste être espionné, alors il va mettre beaucoup de tissu par-dessus pour pouvoir bloquer. Ok. Il a pas envie qu'on entende ces conversations. Alors tu fais quoi pour faire ça? Tu te prends un t-shirt, tu te prends quelque chose pour. Moi, je prends s'il y a un coussin ou quelque chose d'un peu épais, je le mets. Ok, ça marche. Je conseille aussi à David de faire le même. Ouais, bah, on demandera à Hector ce que c'est, hein. Ouais. Ok. Ok. Puis Au bout. ensuite, on attend Hector. Bah, très rapidement derrière, une fois après que vous avez placé les coussins, vous avez un toc-toc au niveau de la porte. Ok. Ah bah, Eh j'ouvre ben, la porte. Ouais. Alors sachant que vous êtes arrivé, il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Ok. Voilà, ok. Donc là, effectivement, la porte s'ouvre et vous voyez donc Hector qui est là et dit, ça y est, vous vous êtes installé, tout va bien? C'est Il y a un léger souci. Ah, quel est-il? Il y a Oui, des haut-parleurs sous nos lits. C'est normal? Oui, c'est pour les annonces, lorsqu'il y a des annonces à faire pour le bâtiment. Alors je vous rassure, ce n'est que Ah, quand il y a d'accord. besoin. Donc voilà, donc il Oui. n'y a pas besoin d'accord. de bloquer, c'est juste pour les annonces. D'accord, ok. Merci. Après, si vous êtes prêt, je peux vous faire le tour du bâtiment. Eh bien, Oh, vous pouvez. Alors, donc, il commence commencer à quitter, donc, à partir de vos chambres, à vous avancer dans le couloir, il commence à vous dire, alors, déjà, les règles de fonctionnement. Sachez qu'à 7 heures, vous aurez la cantine qui va ouvrir, qui seront dans le bâtiment central. Donc, ce sera ouvert de 19 heures à 20h30. Et ensuite, vous avez soirée libre, comme vous avez après-midi libre aujourd'hui. Demain matin, vous avez une réunion d'information à 9 heures dans le grand hall du grand bâtiment, où vous aurez notre cher directeur qui prendra la parole. D'accord. Et vous aurez l'après-midi libre, et puis vous commencerez les cours le lendemain, voilà, dans vos classes respectives en fonction des choix que vous aurez pris ou que vous avez pris. d'accord. D'accord? Est-ce que vous avez des D'accord. questions par rapport au fonctionnement, à part le fait que si vous voulez faire des activités extrasportives, il faut s'inscrire si ce n'est pas déjà fait dans vos dossiers respectifs. Euh, je vous conseille aussi, si vous avez besoin de livres ou ce genre de choses, d'aller vous en fournir dès demain, ou en tout cas dès que vous aurez la liste, car il y en a pour tout le monde, mais si vous voulez pas trop attendre, voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Et puis maintenant, bah, D'accord. on va prendre l'ascenseur et je vous propose d'aller au rez-de-chaussée pour vous présenter les petites salles où vous pourrez vous détendre aussi. Mais en fait, Hector, vous faites quoi comme travail Je suis dans l'ensemble votre, universitaire? je serai pour vous votre surveillant principal. Voilà, c'est-à-dire que si je me ferai D'accord. l'interface de l'université et de vos enseignants, si vous avez des questions d'ordre général sur le fonctionnement, sur les activités, ou si vous avez
des demandes particulières, et si je puis bien sûr le faire, ou si j'avais des questions précisément, ben, je serai votre interlocuteur privilégié. Parfait. D'accord. Vous, d'accord. Vous le faites aussi pour tout le dortoir des garçons, j'imagine. Non, nous sommes plusieurs. Nous avons notamment Dorian qui s'occupe aussi de deux, trois chambres. Vous faites partie des deux, trois chambres dont je m'occupe. Donc des trois chambres en l'occurrence que je m'occupe. Voilà, donc faut pas, donc on sera plusieurs à l'étage, mais si bien sûr je n'étais pas disponible, vous pouvez demander à n'importe quel surveillant s'il y avait quoi que ce soit. D'accord. Là, vous arrivez donc au niveau de l'ascenseur. Il appelle donc l'ascenseur, un des trois ascenseurs. Et donc un des ascenseurs s'ouvre et vous voyez un individu bien costaud, un jeune comme vous, bien carré, bien fort, qui arrive. Il dit, putain, ils me font chier ceux-là, hein. J'aurais pas pu rester chez eux. Puis il vous bouscule presque en partant et puis ça, il s'avance dans le couloir. Quel grossier personnage. Ah bah là, moi, tout de suite, Jacob, lui, il a un grand sens de la politesse, il l'arrête tout de suite. Surveillez un peu votre langage. Le complexe universitaire Qu'est-ce que n'accueille que la qualité du Nord. qu'est-ce que t'as, Minus? Laisse-moi tranquille. Alors, Il y a Hector qui avant dit, qu'il m'appelle Minus, il y a je Hector qui, précise que... il y a Hector qui dit, Ouais, calmez-vous, je précise... calmez-vous, messieurs, c'est le début de la journée. Vous allez devoir être ensemble pendant 2 ans, pendant tout le cursus. Faut bien se comporter. Oui, vous avez raison, monsieur. Et puis il Je fait, rappelle que je fais un peu plus de 2 mètres. Je ouais, fais un peu plus de 2 mètres pour 120 kilos environ. ouais, ouais. Il te regarde, il fait, oh toi tu fais du sport. Rugby. Et toi? Ah ah, moi je fais de la boxe. J'aime bien taper. Ah Ah, ben finalement on va être copains. génial. On va être copains, il dit. Bon allez, à bientôt. Moi j'ai des choses à ranger. Puis il continue, Pareil, mais il bon. part son chemin. Eh ben, Donc vous rentrez dans l'ascenseur se referme, vous commencez dans la descente, vous arrivez ensuite au rez-de-chaussée, ça ouvre, et donc alors en rez-de-chaussée, donc vous voyez des salles, vous avez d'un côté une petite cafétéria, vous avez un espace de travail, des bureaux individuels, un espace bibliothèque si je ne me trompe pas après mon plan, et tout au bout, vous avez une salle d'espace, un espace de vie où vous avez des distributeurs de snacks, de boissons, etc. Voilà. Que faites-vous? D'accord. Donc Hector vous explique tout ça. Il dit bon bah voilà messieurs, maintenant je n'ai plus qu'à vous laisser vadrouiller à votre bon plaisir. Je m'en vais à mes occupations, mais n'hésitez pas si vous avez besoin à demander à n'importe quel surveillant et je viendrai dès que vous avez besoin de moi. Sinon, vous vous trouvez où? Alors je serai principalement au niveau du dortoir, mais j'irai manger en même temps que vous à la cantine. D'accord. Eh bien, Voilà. bonne journée, Hector. À tout à l'heure. Et sur ce, tu vois, il rentre dans l'ascenseur et repart. Que faites-vous? Alors, ok. moi, je vais visiter un peu l'ensemble du complexe universitaire, suivi de David, j'imagine. Ah oui, bah, Alors vous allez faisons, où pour ça? faisons- Bah, on va se déplacer un peu au hasard. On va commencer par la cafétéria, et puis on va continuer comme ça. Donc On va essayer de faire... vous allez à la cafette, vous voyez qu'en fait vous avez plusieurs étudiants qui sont en train de faire la queue pour récupérer des cafés ou certains quelques paquets de chips, d'autres euh, c'est comment dirais-je, c'est des boissons, mais des boissons préparées, pas des boissons qu'on peut avoir en distributeur, donc ce genre de choses. Et puis sinon il y a quelques tables où les gens sont en train de discuter. Donc là c'est que des garçons qui sont là en l'occurrence, puisque les filles c'est dans l'autre bâtiment. D'accord. Donc là, il y a 5-6 garçons qui sont là, qui sont assis en train de discuter, deux qui sont en train de se servir un thé froid, voilà. Que faites-vous? Et donc c'est une D'accord. petite salle, c'est pas une grande salle là, pour le coup par rapport à l'espace à l'espace de vie qui est beaucoup plus grand, mais là une petite salle. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? D'accord. Bon, on va par
rester longtemps, on va surtout continuer, parce que dans la journée, Hmm. on va essayer de visiter tout le complexe universitaire. Donc Alors, on a Ouais, quand ça même ça a c'est pas l'air, mal cool. de ça a choses. l'air d'être très 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 grand, hein. Vous n'aurez pas le temps de faire tout d'un coup, hein. Ouais. Ouais, on va déjà faire un premier côté, puis on fera le reste demain certainement. Donc vous allez jusqu'à l'espace de vie, vous voyez, alors quelque chose que vous n'aviez pas vu de loin, enfin de la partie couloir, c'est que sur les murs faisant face à votre entrée, vous avez des grands panneaux avec effectivement les différents associations sportives, clubs sportifs, les rencontres, il y a pas mal de choses qui sont marquées au tableau, ou même des étudiants marquent s'ils en ont besoin de particulier, recherche euh, recherche appareil photo, parce que le mien s'est cassé, tu vois, enfin des trucs comme ça, voilà, où les étudiants mettent un petit peu ce dont ils ont besoin. Tu fais Ok? du sport, David? Non, pas du tout. Je ne suis pas très sportif. Ah d'accord. Alors, par T'es contre, plutôt... vous allez me faire un autre petit jet de vigilance, messieurs, parce qu'il y a quelque chose, on va voir si vous le remarquez ou pas. Ah, 5 avec le dé Marvel et 6 plus 1 avec la vigilance. Moi, ça me fait un total de 7. Ok. Alors, je vais faire comme la même chose j'ai fonctionné que avec vos camarades. Je vais demander à. Alors, est-ce que tu as possibilité de couper ton son quelques instants, mon cher Gorim? Et quand je te ferai un signe, comme si pour remettre le casque, entre guillemets, tu pourras revenir dans la conversation. J'ai quelque chose à dire à ton camarade. Et, euh, et après, ce sera bon. Tu me dis quand Gorim t'a coupé le son, c'est bon? Non, pas le micro, le son. C'est bon, t'entends plus rien? Alors, c'est bon. Ok. Alors, mon cher, tu remarques quelque chose qui t'avait pas frappé pour l'instant, mais tu remarques qu'à différents endroits du bâtiment, tu vois des vigiles, un peu comme le garde du corps, enfin le majordome qui était dans la voiture, mais tu en vois à différents emplacements bien sûr stratégiques du bâtiment. Et Ouais. surtout, ce qui te frappe, entre guillemets, c'est qu'ils sont armés de matraques. Ah oui, ah, ils sont. D'accord. Ok? Tu peux revenir, Ok. Gorim. C'est Grim, bon. c'est bon? Ouais, C'est bon. parfait. Voilà. Donc vous êtes donc au niveau de l'espace de vie. Que faites-vous donc maintenant? Du coup, à l'espace de vie, on peut accéder à quoi du coup après Bah, vous avez les distributeurs. Après, sinon, vous pouvez sortir du bâtiment, ressortir, aller côté fontaine ou dans les étages. Mais les étages, vous savez pas trop ce qu'il y a entre le dortoir et le rez-de-chaussée. Après, vous avez les installations extérieures, vous avez la fontaine, vous avez la partie forêt, voilà, ce que vous voulez. Et après, c'est vous. En Alors sachant moi, qu'il Euh, Il est 4 heures bien passées et je rappelle, dans moins de 3 heures, vous avez la cantine qui ouvre. Ah, d'accord. bah on peut aller faire, je sais pas, un tour en forêt, un truc dans le genre. Ah, sinon, on peut essayer de visiter un peu les étages entre le nôtre et celui des dortoirs. C'est vous qui le dites. Moi, je... Oui, je suis d'accord. Bah, moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais pouvoir savoir un peu ce qu'il y a. Ok. Donc, vous prenez l'ascenseur, vous mettez le premier étage, par exemple, je suppose. Il y Et a- il y Moi, a- oui. Et au premier étage, vous ouvrez la porte et vous voyez que c'est en fait une grande infirmerie. euh, où vous avez effectivement une succession de petites pièces, format hôpital, entre guillemets, qui sont là. Et par contre, tout au bout, vous avez une sorte de bibliothèque, mais là, pour le coup, vous voyez, spécifiquement médicale. d'accord. D'accord. Est-ce Et que vous faites quelque... bah, après, on va remonter. Parce que c'est pas spécialement intéressant. Ok. Vous remontez au deuxième étage? Deuxième étage. Alors, Ouais. deuxième étage, là, c'est un étage purement scientifique, où là, vous voyez, Ah, c'est que de la mécanique, c'est que des bras mécaniques, on a l'impression d'être dans une usine. Voilà, avec des bureaux de travail, des machines, différentes machines qui ont été mises. Voilà.
Après, j'irai pas plus loin, à moins que vous fassiez quelque chose de particulier. Et Je à la vais jeter fin, un coup pareil, d'œil à avec tout ça. pareil, une bibliothèque avec des trucs, mais plus précisément sur tout ce qui est métallurgie et travail du métal. Je regarde un peu les livres de métallurgie. Donc tu t'avances, voilà. Et là, tu vois un individu en, en blazer également, qui lui porte un petit chapeau noir sur la tête, des petites lunettes rondes noires aussi. Et il se dit, oui, monsieur, vous voulez? Oh, je vais juste consulter un peu au hasard. Je n'ai pas de livre spécifique à prendre. Vous êtes étudiant ici? Exact. C'est ma première journée. Vous avez votre carte d'étudiant? Est-ce que je l'ai ou pas? Pas encore. Ah. Ah, Non, je n'ai pas encore ma carte d'étudiant. Eh bien, dans ce cas-là, vous reviendrez quand vous aurez la carte. C'est dérangeant? Je peux sinon consulter les livres et faire comme si on n'avait rien entendu. Cet espace est pour l'instant réservé aux étudiants et membres de l'université, ce que vous n'êtes pas encore. Ah, c'est bête. je pense qu'on peut continuer. Bah, Tu on me va fais... essayer de récupérer des cartes d'étudiants. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, David, tu vas me faire un petit jet de Ego, s'il te plaît. Ego, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, David Hérald, en l'occurrence. Ok, alors 5 pour le Marvel, 6 plus 1 avec Lego. Ok. Alors, pas besoin de te sortir de là, Gorim. Juste pour Hérald, dans la voix du bonhomme qui est en face de toi, il y a un petit truc métallique dans la voix. D'accord. Un petit truc métallique, ok. Ok, d'accord, ouais, je note. Ok. Donc on reprend. Donc Gorim, que fais-tu? Bah ensuite, je vais repartir un peu vexé et puis je dis à David de me suivre. Je lui demande aussi s'il sait comment avoir des cartes d'étudiants. À qui tu demandes ça? Je À pense qu'il RH? faudrait Ouais. demander ça à Hector, je pense. C'est vrai, t'as raison. Donc, ouais. Ouais, il était tout de même un peu étrange, ce personnage-là. Il semblait avoir quel âge, en fait? Ah La bah personne. t'as pas trop vu le visage en fait. T'as pas percuté, mais tu sais pas. T'as pas fait vraiment attention à ça en fait. D'accord. Et ben ensuite, on va remonter dans l'ascenseur et on va aller au 3e étage. Ok. Alors là, c'est des labos de chimie qui sont Ok. là. Et là, vous voyez pareil des hommes, des femmes qui sont en train de travailler. Et voilà, bah, dites-moi ce que vous faites. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil, m'intéresser un peu tout ce qu'il y a. Je le rattrape par l'épaule avant et je dis t'as toujours pas ta carte d'étudiant, tu sais. Oui, mais bon, est-ce qu'ils vont nous remarquer? Restons quelques instants tout de même. Vous voyez alors un homme avec une bonne carrure assez impressionnante en uniforme, enfin en uniforme noir, noir avec une petite matraque sur le côté qui s'approche de vous, qui vous dit jeunes gens, vous devriez aller finir de préparer vos affaires. Cet étage est classé dangereux. Dangereux, vous faites des expériences de quel genre ici? À moins d'avoir été invité par un professeur, il est interdit aux étudiants d'y pénétrer. Ah, c'est dommage. Bon, bah, Nous ne faisions que nous passer. pourrons revenir la prochaine fois. Voilà. Et il vous dit, n'oubliez pas que vous devez aller à la cantine manger à partir de 19 h ce soir. Merci de nous le rappeler. Merci.
Et ils sont très accueillants. du coup, quand on est dans l'ascenseur, je fais part de leur voix un peu métallique à mon camarade Gauthier. Alors, là, la voix métallique, c'est que le bonhomme avec les lunettes noires et le chapeau noir. Enfin, si vous aviez vu à l'étage métallurgie. Hein. Du coup, eux, ils avaient pas le... Non. Ok, d'accord. Bon, si on D'accord. Enfin, croise en tout cas, tu quelqu'un, l'as je pense. pas. Si ça l'était, tu l'as pas remarqué en tout cas. Ouais. Donc, bah, j'écoute ce que me dit David. Que faites-vous ensuite? Bah, on va aller au 3e étage. Voir Du coup, s'ils là, sont... on était au 3e étage, non? Voilà, donc là, c'est au 4e que si vous Ah allez. oui, voir s'ils sont toujours aussi accueillants. Alors, au Ouais. 4e, c'est un étage qui est totalement vide. Il y a des pièces où il y a absolument rien. Il y a même des sacs ou comment dirais-je, des caisses de bois complètement où il n'y a rien. Voilà, totalement vide. Et même D'accord. l'espace où vous aviez des librairies, des bibliothèques, des étages sur les étages précédents, eh bien là, pareil, c'est complètement vide. Mais manifestement, voilà, vous doutez bien qu'a priori, ça va peut-être se remplir, enfin, ça pourrait se remplir assez facilement. Mais en tout cas, il n'y a rien. Ok. Il n'y a personne, il y a aucun. Je fouille un peu, je regarde. Mhm. Voilà, vous voyez Je... commencez à avancer dans les pièces, à faire vos recherches. Vous allez me faire 2 jets de vigilance, s'il vous plaît. 2. Ok. Voilà, on va faire le premier déjà. Alors, moi, ça fait un total de 11. Ok. Moi, 7, 8, 9, 10. Ok, alors cette fois-ci, c'est toi, Gorim. Euh, Tu peux remarquer quelque chose que tu as aussi maintenant tu remarques que tu as aperçu aussi, mais ça t'a pas fait tilt sur le moment, à tous les étages. Tu as au niveau des ascenseurs une caméra qui fixée devant chaque ascenseur pour voir, et une aussi côté couloir. Donc vraiment de la surveillance pas extrême, mais pas mal de vues là-dessus. Hum, et puis dernière petite chose, t'en remarques deux, trois à intervalles réguliers, des espèces de petits boîtiers carrés, alors qui ne sont pas des détecteurs de fumée ou des disperseurs d'eau, mais qui t'interpellent un peu, mais tu sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, tu le remarques, mais tu sais pas à quoi ça sert. Voilà. C'est à quelle hauteur, le plafond? 2,50 m à peu près. Du coup, on devait jeter une deuxième fois ou pas? Pardon? On Oui, devait jeter une deuxième fois pour et les... le deuxième point, exactement. Oui. Ok. Est-ce- Du coup, là, j'ai fait 14. Et 6 avec le dé Marvel. Ok, Moi, j'ai fait 8. ok. Toi, tu remarques au moment où Gorim commence à regarder un petit peu plus précisément le petit machin, tu vois les caméras qui observent le couloir, donc là où vous êtes, commencer à bouger Mhm. légèrement, et tu vois, enfin tu entends plus précisément un des ascenseurs s'ouvrir, et tu vois deux individus en noir qui commencent à vous dire, Messieurs, cet étage est fermé au public. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à voir. Ah, eh bien, nous allons redescendre, je pense. N'était malheureusement pas indiqué, mais bon. J'imagine que l'université se fera un plaisir de pouvoir l'indiquer à tous ses étudiants. C'est ça. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Il vous indique l'ascenseur. Merci de nous avoir prévenus. Merci. Que faites-vous? Eh bien, on va aller au 5e étage. Bah, le 5e étage, c'est votre dortoir. Ah, Ouais. il y en a pas au-dessus? Non. Ok, bah on peut aller faire un tour dehors. Pourquoi pas, on va aller dans la forêt, certainement. Ok. Alors, il vous reste à peu près une petite heure avant que ce soit l'heure. Ah, Entre le moment où vous avez cherché, vadrouiller un petit peu, voilà, si vous êtes quand même resté quelques minutes à chaque étage avant d'en sortir, hein, d'autant plus que si vous êtes allé à chaque fois au niveau des bibliothèques, ça vous prend un peu de temps aussi. Donc voilà, il vous hmm. reste à peu près une petite heure avant de devoir vous diriger vers la cantine. Ok? Eh bien, on va en profiter pour aller dans le parc Alors, forestier. alors, quand vous quittez, donc vous descendez les 3-4 marches qui vous permettent d'arriver au niveau de la fontaine.
Vous remarquez sur le côté du bâtiment qu'il y a des panneaux indiquant d'aller vers les différentes activités sportives que vous pouvez avoir. Voilà. Et vous avez aussi un chemin qui s'éloigne dans la forêt. Alors vous voyez que c'est une forêt assez épaisse. Euh, et autre petit détail aussi intéressant, enfin marquant, c'est que pour entrer dans l'université, vous passez une grille avec une grande arche, mais qu'à côté de cette grille-là, il y a aucune, aucune protection. C'est-à-dire qu'il y a vous pouvez rentrer avec une voiture si vous voulez très bien, mais vous pouvez très bien passer à pied à côté sans avoir besoin de passer par cette arche. D'accord. D'accord. Ok. Bien, Ok? on traverse et on arrive dans la forêt. Ok. Et donc vous commencez, alors vous voyez effectivement c'est une forêt qui est pas forcément très entretenue, mais comme j'ai dit, qui est quand même bien touffue. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier par rapport à ça? Bah, on va essayer de se déplacer un peu dedans, pas trop quand même, parce que là on doit être assez bien habillé tout de même, éviter de salir l'uniforme de l'université. Et Mhm. on va quand même jeter un petit coup d'œil à tout ce qu'il y a. Ok, donc vous avancez tranquillement et vous allez tous les deux me faire un petit jet d'agilité, s'il vous plaît. Ah, Ok. Et donc bien sûr vous rajoutez votre bonus d'agilité, hein. d'accord. Alors, Alors moi ça me fait 4, mais avec mes 4 en agilité ça fait 8. ok, par contre t'as 18 fait pour moi. et par contre t'as fait un dé Marvel. Oui, c'est vrai. J'ai Ok. fait un des Marvel. Et Et toi t'as fait moi, j'ai 18. fait 6 Voilà, t'as fait sur le dé 18. Marvel. Voilà, ok. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, devant vous, il y a en fait, il y avait comme un gros trou au niveau du sol. Et alors, toi, Gaël, tu l'as esquivé sans souci, tu l'as remarqué tout de suite, tu as légèrement sauté ou même marché dedans, mais ça t'a pas surpris plus que ça, et voilà. En revanche, mon cher Gorim, tu es tombé au sol direct, en fait, tu as été complètement déséquilibré, tu es tombé au sol. Mais Oui. par contre, ce que tu repères au niveau du sol, c'est que tu vois qu'il y a un arbre juste à côté qui a été manifestement, je veux dire ça, broyé, fracassé, mais en tout cas qui a été une partie de l'arbre en fait a été éventrée par quelque chose. Et par contre, ce n'est pas récent puisqu'il y a déjà de la mousse, il y a déjà l'arbre qui a commencé à se refaire dessus. Voilà. Et sur quelques centimètres à l'intérieur de l'arbre. Concrètement, il a été soit percuté, soit frappé, soit voilà, quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Eh bien, ouais, on va regarder ce qu'il y a autour. S'il y a des traces, quelque chose de spécial. Eh bien, vous faites un jet de vigilance, monsieur? Yep. Alors, ça me fait un total de 4. D'accord. 11. T'as lancé les 3D, Goring? Oui, je crois pas, non, parce que j'ai eu les chiffres. T'en as pas en haut? Si, ça me fait un total de 6, parce que j'ai jeté une fois de trop Ok, le dé seul. d'accord. Donc Ouais, vous du avez... coup, ça fait 11. Ok. Alors, pour Gorim, rien du tout. Pour ton camarade Hérald, là, en revanche, tu remarques à deux, trois arbres plus loin. Tu vois la même chose qu'au pied de l'arbre, mais là, par contre, à hauteur d'homme. Donc, où là, au corps, c'est une partie de l'arbre qui a été arrachée. Tu peux arracher, pareil, sur quelques centimètres. Arracher, griffer, ce que tu veux. Voilà. Il y a des poils ou quelque chose qui est resté Encore dessus ou pas? encore une fois, c'est pas récent, hein, donc du coup, c'est une Ouais. marque que tu vois, voilà, c'est une marque mais c'est quelque chose qui est clairement pas naturel. Ouais. Ok. Il y en a... Je regarde si on n'a pas d'autres sur les arbres ou sur le sol. Même en hauteur, d'ailleurs. Ouais, refais-moi un petit jet de vigilance et tu as un avantage cette fois-ci. Donc Ok. tu pourras relancer un D6. D'accord.
Un T6. D'accord. J'ai du coup, il y a un 5 et un 2. Je peux racheter le 2. Ouais. Ah Bah bah ça bien. me fait un 6. Cool. Donc ça te fait combien? Ça me fait 20. Ok. Ce que tu remarques, c'est qu'effectivement, en regardant un petit peu un peu plus haut les arbres, tu vois qu'il y a différents endroits. Il y a comme les branches auraient été coupées en deux. Tu vois? Ouais, Pareil, ouais, très d'accord. nettement coupées en deux. Pas tout le temps, mais assez régulièrement. Voilà. Et ça, au moins sur les 10-15 mètres autour de toi, tu le vois. Voilà. Ouais, quand même. Gauthier, je serais d'avis de rentrer à l'intérieur du campus. Pourquoi pas? Cette forêt ne me dit rien du tout. Oui, il faudrait peut-être en toucher un ou deux mots à Hector pour qu'il remonte cela. La forêt semble être très peu entretenue. Oui, je pense Ah, pareil. alors, vous allez me faire un petit jet d'ego, mais pour autre chose cette fois-ci. Là, pour Ok, changer un peu, d'accord. changer un peu de la vigilance. Je pourrais le faire en vigilance, mais là, je vous le mets en égo. Voilà. En jeune que Allez, vous êtes. alors moi ça me fait 6. Ok, donc tu as toujours de la merde dans les yeux. 12. Ouais, c'est clair. Ah, depuis le Euh, début, il alors, repère des papillons ou des écureuils. c'est ça, il regarde les Voilà. mouches. Euh, quant à Hérald, donc toi, tu te rends compte que dans la forêt, est-ce que tu as un téléphone portable? Bonne question. Bah oui, oui, je l'ai pris, ouais. Pareil pour toi, Gorim? On est à quelle époque? Vous êtes là de nos jours, hein? D'accord, ouais, bah j'en ai un aussi. Ok, J'ai pris un Nokia un peu vieux. d'accord, si tu veux. Pour Hérald, donc tu te rends compte que dans la forêt, t'as pas de réseau. Ah oui. Ah, ça doit être. Alors que tu en avais Bon, quand tu Bon, étais, Gauthier. alors que tu en avais quand tu étais dans l'université. Ouais. Moi, je pense que nous devrions rentrer vite et aller manger et en toucher deux mots avec toi. Donc vous faites demi-tour, donc vous n'êtes pas non plus allé très très loin, hein. Vous revenez vers l'université, vous récupérez à nouveau le réseau, et que faites-vous? Là, vous avez encore un petit quart d'heure, 20 minutes avant de devoir vous diriger vers la cantine. alors, ouais, je vais essayer de trouver Et donc, Hector si j'ai et assez donc de pour temps, l'instant, mais vous êtes bon. à l'extérieur, vous êtes juste, voilà, vous êtes juste sorti de la forêt, hein. Bah, Bah, on va se ça, rendre dans les halls. on va peut-être pas avoir le temps de voir Hector. Je vais peut-être jeter un coup d'œil aux activités sportives pour le rugby. Donc, tu fais quoi? Est-ce que tu vas dans l'espace de vie et voir ce qu'il y a sur les tableaux? Est-ce que tu vas côté enfin, équipement sportif ou est-ce que tu fais autre chose? Ah, je vais aller dans l'espace de vie. Ok. Hérald, tu fais quoi? Je pense que je vais suivre mon camarade dans l'espace de vie. Ok. Alors, comme t'es pas forcément là-dessus, Gorim, tu me fais un jet de vigilance, mais tu as un désavantage. Et quant à Hérald, tu me fais un jet de vigilance normal, s'il te plaît. Avec Ok. des avantages, c'est-à-dire que je vais te faire relancer un jet, un dé, hein, Gorim. Hmm. D'accord. Alors j'ai fait. Alors déjà j'ai fait. Alors. Ah, je vais voir. Vigilance, c'est ça? Oui, vigilance, absolument. Ok, bah du coup, nous avons fait un total de 16. Ok. Moi, je suis à fond, je repère tous les détails depuis tout à l'heure. Ok, bon Alors, bah. je vais rajouter le 3. Ça fait que j'ai un. Ah oui, ça fait 5. Ok, bah je vais pas te faire relancer, y a pas besoin, c'est très bien comme c'est. Hérald, pareil, quelque chose que tu remarques au moment où tu commences à revenir vers le bâtiment, tu te rends compte que au niveau au sommet de votre immeuble, et puis même enfin, du bâtiment garçon, et même bâtiment principal et bâtiment fille, tu remarques qu'il y a des caméras qui observent un peu partout, et surtout tu vois également qu'il y a 3-4 drones, pareil, qui vadrouillent aussi
autour des bâtiments. Ah, ils veulent bien nous surveiller ici. Hein. C'est Ouais, sécurité. ils veulent bien prendre soin de nous, c'est sympa. Ah, c'est un peu effrayant. Non. Donc vous allez au niveau de l'espace de vie. Effectivement, tu vois qu'une semaine après la rentrée, tu auras un match de prévu et que les entraînements commenceront 2 jours après le début des cours. Je Génial. pense Bah, que j'irai après, te voir en match. je prends mon téléphone portable et je regarde un peu le Wikipédia ou n'importe quelle source sur l'université. Tu ne trouves absolument rien, Ah, c'est rassurant. à part la page classique d'inscription, etc., mais rien de plus. D'accord. Bah, je montre ça à David et je compare avec d'autres universités qui Ah bah éventuellement auraient peut-être. les autres universités, c'est largement plus fourni, oui, c'est clair. Ah, c'est bizarre quand même. Je m'attendais à mieux pour une université aussi grande. Oui, On pourra en parler avec toi, je pense. Oui, il faudrait effectivement lui parler de cela aussi. Faudrait lui parler de beaucoup de choses, dis donc. Hein. Oui. Ok, Bon, en même temps, on est nous. vous avez ensuite une annonce au niveau du haut-parleur qui vous dit, étudiants, étudiantes, il va être 19 heures, la cantine va ouvrir ses portes. Vous y êtes les bienvenus, la cantine est ouverte jusqu'à 20h30. Que faites-vous? Eh bien, Bon, Gauthier, je pense que nous pourrons nous rendre à... Très bien, bah moi j'y vais. donc vous vous dirigez tranquillement, vous quittez le bâtiment et vous dirigez vers le bâtiment central. Et on va s'arrêter là pour ce soir, cette première partie étant terminée. Et on reprendra donc la partie suivante avec vos camarades, puisque D'accord. vos camarades en étaient à ce point-là, sauf qu'ils ont commencé un tout petit peu plus tôt que vous la journée, donc ils ont fait d'autres choses. Mais pour ceux qui vont nous suivre, vous verrez qu'il y a des petites similitudes sur certains aspects de ce qu'ils ont fait, mais avec des petites découvertes, on va dire des petites choses qui ont découvert d'un groupe à l'autre qui sera, je ne sais pas, peut-être ou pas, partagé entre eux lorsqu'ils vont se retrouver, mais ça, on verra ça lors de la prochaine session. Alors, pour terminer, comme j'ai fait avec vos camarades, je vais vous demander comment vous avez trouvé cette première session, cette première partie, ce que vous en avez pensé, et puis voilà. Alors, qui veut commencer pour me donner son avis, ses impressions? Tu veux commencer, Oh, Harold? vas-y. Moi, j'ai bien aimé découvrir des petits secrets comme ça, découvrir l'université en si peu de temps, c'était cool de faire autant de choses. Et le roleplay, tout ça, c'est cool. Ouais. J'ai bien envie de continuer. J'ai Ok. beaucoup aimé, surtout que c'est très bien amené à chaque fois. Au début, je Oui, me aussi. demandais pourquoi est-ce que tu nous faisais tourner autant dans l'université, et j'ai commencé à comprendre après un petit moment. Très bien, si vous avez Ouais, compris, C'est bien fait. vous verrez la suite. ouais, c'est bien amené. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, merci. On se donne rendez-vous pour la prochaine session très bientôt. Et puis, merci à vous deux. Et pour les autres, à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt, salut! Au revoir.